bénis ces instants au nom de Jésus. Bénis ta parole, fais-nous du bien. Que les écailles tombent des yeux, que nous voyions comme tu aimerais que nous puissions voir. Parle à nos cœurs. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous rappelons nos places. Merci. À Dieu la gloire. Merci l'orchestre, que Dieu soit béni. À Dieu la gloire. J'aime cet endroit, j'aime ces lieux. Nous bénissons Dieu. Amen. Et je sais qu'également vous aimez. Et nous croyons que nous passerons des bons moments. Dès les premiers jours, nous étions ici. Dieu nous a dit que c'était un lieu de transit. Et nous croyons que c'est un lieu de transit. Amen. En d'autres termes, nous sommes de manière provisoire, de manière transitoire, si vous le dites. Eh bien, et quand le moment sera là, eh bien, nous allons faire quoi? Nous allons lever l'ancre et être là où Dieu nous veut. L'essentiel est de pouvoir habiter, d'être chez nous, n'est-ce pas? Nous voulons être chez nous. Les amis, vous venez ici vous voir. Ouais. Merci. Vous êtes trop écartés. Voilà. Que Dieu soit béni. Nous rendons gloire à Dieu. Eh bien, nous sommes au mois de décembre, les derniers mois de l'année. Vous savez, au mois de décembre, et quelquefois, et quelquefois, durant le mois de décembre, il y a beaucoup de réalités, des accidents, des maladies, des décès, des morts brusques, et que Dieu garde son peuple au nom de Jésus. On dit amen à ça, que Dieu soit béni. Et le message de ce matin ou cet après-midi? Habitué à dire cet après-midi. Le message de ce matin, vous êtes formidables, hein? En tout cas, vous avez fait des grands progrès. Dans ces climats où il fait froid, la neige était abondante et vous êtes déplacés pour un lieu nouveau. Sincèrement, je présente mes félicitations à tout un chacun. Amen. Même je vois, il y a à Québec, Pasteur Dominique est là, nous sommes contents. Que Dieu soit béni. Merci Pasteur Dominique et Maman Tania. Maman Pasteur, content de te voir. Elle aime bien qu'on l'appelle Maman, parce qu'on l'appelle Maman Pasteur. Donc, alors, si vous voulez qu'elle sourie, appelez-la, c'est Maman Pasteur, c'est suffisant pour elle. Et je vois le pasteur Léonard être là, tout droit de son quartier, je ne connais pas le nom. Ouais, son quartier a un nom. C'est au-delà d'Ottawa. Bien, nous bénissons Dieu. Bien, est-ce que maman Caroline est là? Ah, ok. Et on entend que Dieu soit béni. Eh bien, le thème de ce matin, le stress, la dépression et la foi. Dites après moi, le stress. Aidez-moi, dites le stress, la dépression et la foi. Et nous parlerons du stress, de la dépression et de la foi simple. En fait, nous parlons de la santé mentale. En quelque sorte. À l'église, peut-on parler de la santé mentale? Oh oui. Tous ne peuvent pas être physiquement malades, mais tous peuvent très possiblement être mentalement malades. Si pas mentalement, émotionnellement malades. C'est une des réalités qu'on vit aujourd'hui à travers le monde. Le stress, la dépression et la foi. Eh bien, le stress et la dépression sont des réalités de la vie. Ils peuvent atteindre tout le monde sans exception. Je dis bien tout le monde sans exception. Aussi, le moment où je parle, je peux voir par votre regard que vous êtes stressé. Et même votre façon de vous asseoir montre que vous êtes déprimé. Même la façon de s'asseoir indique quand quelqu'un est déprimé, vous sentez ça. Le stress, la dépression et la foi. Tout le monde, je disais, il est difficile d'éviter le stress et la dépression. Ils sont inévitables, mais ils sont surmontables.
Et par quoi? Et par la foi, à cause de la foi en Jésus-Christ, nous pouvons tous surmonter et vaincre le stress et la dépression. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà pourquoi nous ne craignons pas, nous n'avons pas du tout peur. Nous savons que nous sommes de la race des vainqueurs. J'ai déjà parlé il y a une fois ici, je crois, dans l'église, j'ai déjà parlé de ces sujets. Quelqu'un disait, en fait, quand vous êtes pasteur, vous allez comprendre qu'il y a des choses que vous allez toujours répéter chaque année. Vous allez toujours parler de la délivrance. Vous allez toujours parler du discipulat chaque année. La répétition, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est la répétition. Nous faisons que répéter ce que les apôtres ont prêché, n'est-ce pas? Nous également, nous répétons. Et en pédagogie, on dit la répétition est la mère de la science. Et pour qu'une vérité pénètre, qu'elle s'incruste, elle a besoin d'être répétée. Répétée, répétée, afin qu'elle devienne une partie de nous-mêmes. Sans cela, on prétend comprendre, mais on ne comprend absolument rien. Je parle du stress, je parle de la dépression et de la foi. Quand nous lisons la Bible, nous sommes étonnés de constater des grands personnages de la Bible, des personnages importants, influents, à l'instar de Moïse, déprimé, n'est-ce pas? Job, l'homme qui craignait Dieu, déprimé. Quand vous lisez Job, je vous donne un verset, Job chapitre 1er. Lisez ça. Job 1er, on peut lire Job chapitre 1er. Je dis Job 1er, Job 3, versets 1 à 3. Je commence par Job chapitre 2, verset 9. Job perd son fils, et perd ses biens, ses troupeaux. Job perd quoi encore? Job va perdre ses maisons, ses enfants, n'est-ce pas? Ses serviteurs, après ses fils. Ce n'était plus un stress. Il avait atteint un niveau de dépression. Quand le stress atteint un certain niveau, tu tombes, tu parachutes dans la dépression. Job chapitre 2, verset 9. On ne s'est pas projeté ici. Hein? Oh, d'accord. Oh, merci. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Dans ton intégrité. On dit, Dieu fait quoi? Amen. Donc là, la femme a pété les plombs. Tu comprends? Dit, tu souffres trop. Donc là, pourquoi tu vis? Parce que maintenant, tu as toute ta peau abîmée. Tu te grattes tout au long de la journée. Tu ne sais pas dormir. Dormir avec toi est une punition. Tu ne fais que te gratter. Maudit Dieu! Et l'histoire est close. Elle a pété les plombs. Dépression. Job chapitre 3, versets 1 à 3. Nous lisons. Job 3, 1 à 3. Nous lisons. Après cela, allons-y, lisons tous ensemble. Aidez-moi. 1, 2, 3. Après cela, ouvrez la bouche et maudit les jours. Donc Job, après ce qu'il a connu comme expérience, il a dit, hey, je sers Dieu, j'aime Dieu. Je le crains. Ma famille, je la conduis constamment en prière. Quand vous lisez, Job était une personne constamment qui offrait des sacrifices en faveur de sa famille. Il dit, mais tous ces malheurs qui se succèdent, des malheurs interminables, je ne comprends rien. Je comprends. 3 amis sont déplacés pour rendre visite. Ils sont venus même rester chez lui pendant 7 jours. La Bible dit, après cela, écoutez ce que Job dit. Job ouvrit la bouche et fit quoi? Il maudit le jour de sa naissance. Nous continuons. Il prit la parole et dit, allons-y. Voilà. Périssent les jours où je suis né. Et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Il a maudit les jours même de sa naissance. Il n'est pas le seul à avoir maudit les jours de sa naissance. Quand vous lisez, il y a un prophète qui avait pété les plombs, qui avait maudit les jours de sa naissance. Le prophète Jérémie. Il dit, j'ai maudit même la personne qui est venue annoncer la nouvelle. Vous comprenez?
Il dit non, je prêche. Les gens me trouvent comme un humoriste. Ne prennent pas au sérieux la prédication. Plus je prêche, plus ils sont dressés contre moi. J'ai des ennemis partout, je n'ai pas d'amis. Il a déprimé. Donc quand tu es déprimé, ce n'est pas de dire que tu as perdu la foi. C'est de montrer que tu es un être qui est encore sur la terre. Est-ce que tu comprends? Donc quand les hommes que tu respectes, grands prophètes, on dit prophètes majeurs. Ils ont déprimé Job, l'homme d'intégrité. Il a déprimé. Moïse, n'en parlons pas. Dans sa colère, ça avait tellement atteint ses nerfs. Dieu lui dit, écoute Moïse, tu sais quoi? Parle au rocher. Le rocher va faire sortir de l'eau. Mais tellement il en avait marre, il dit, ce peuple, tout ce qu'il voit en moi, il n'y a que des négatifs. Tout ce que je fais est mauvais. Et dès qu'ils sont convaincus, je mal fait selon eux, ils veulent me lapider. Ils disent non, non, non. Et maintenant, il se sent, il prend, Dieu dit parle. Il prend quoi? Le bâton. Il frappe le rocher. Malgré cela, l'eau quand même sort du rocher. Même dans la désobéissance, un miracle peut se produire. Donc, le miracle ne valide pas l'authenticité d'un homme de Dieu. Ce n'est pas parce que tu accomplis les miracles que tu es authentique. Ce n'est pas parce que tu as accompli les miracles que tu es juste devant Dieu. Vous comprenez? Aujourd'hui, on dit, ne touchez pas à mes oins. C'est très fréquent. Ne touchez pas à mes oins. C'est de la manipulation pure et simple. Qui est oint? Nous tous, nous sommes oints. C'est que la Bible dit dans 1 Jean, n'est-ce pas? Nous avons tous reçu quoi? L'onction. Il n'y a pas une onction particulière. Nous ne sommes pas sur l'ancienne alliance. Ou une particulière qui a reçu l'onction. Non, 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 non. Voilà pourquoi nous disons l'Église n'a pas de sacerdoce. L'Église elle-même est un sacerdoce. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Qui peut servir sans avoir reçu l'onction de Dieu? Il a placé en nous. N'est-il pas dit que l'onction de Dieu, l'onction en nous, nous enseigne toutes choses? Ce n'est pas écrit. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas à mon enseignement, mais cette manipulation qu'on retrouve dans le milieu religieux, le milieu chrétien, aux femmes de Dieu, aux hommes de Dieu, entre guillemets, pour se livrer dans des bêtises et dire aux autres, ne touchez pas à mes oins. Je me souviens que sur à la télévision, je sais pas, une émission, et un prophète qui couchait avec la femme d'autrui. Le monsieur a découvert la chose sur le plateau de la télévision. Ah, il dit, mais je sais toujours cet homme. Mais cet homme couche avec ma femme. Alors l'homme se fâche. Il lui dit, ne touchez pas aux joints de l'Éternel. Ne touche pas. Tu seras maudit tout de suite là. Mais la vérité, qui est maudit? C'est lui qui est maudit. Cette manipulation, nous devons la refuser au nom de Jésus. Ne touchez pas à mes oins. Pas à mes oins. Vivez correctement, vivez droitement. Et personne ne portera la main sur vous. Et quiconque osera. Je disais à quelqu'un, je disais, je n'ai pas besoin de maudire certaines personnes parce que les lois spirituelles vont entrer en jeu. Feront que la personne même se place sous la malédiction. Je crains Dieu. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'ouvrir la bouche. Période. Je parle de stress. Les grands personnages bibliques ont été stressés, ont été déprimés. Donc cela pourrait arriver. David, n'en parlons pas. David, il a maudit toute une génération. Il dit, c'est l'homme avec qui j'allais dans la maison de l'Éternel louer Dieu, celui que je prenais pour ami. Il complote contre moi. Il maudit. Il maudit. Il maudit toutes les générations. Psaume 55, quand vous allez à la maison, essayez de vérifier. Donc,
ou être stressé et jusqu'à être déprimé. Vous comprenez? Oh. La vie devient maussade, la vie devient amère. La vie n'est plus agréable. Eh bien, on peut aller. Paul, la même chose. Paul a connu le stress, la dépression. Quelle vie! 3 fois, j'ai été en danger et les Juifs m'ont frappé 40 coups moins 1. Lui aussi, il le dit 39. Il a été humilié plusieurs fois. Il dit, j'ai été une vie de stress. Il s'adresse aux Corinthiens et dit, les Corinthiens disent, quand il est là, parmi nous, il est faible. Hein? Il n'y a que dans ses lettres où il est très fort. Méprisé, humilié par le sien. Mais l'homme qui nous aide, où nous allons nous concentrer très brièvement, dans la mesure du possible, c'est Élie. Élie, voici encore quelqu'un qui a été stressé. Il va prier. Voilà, c'est l'accomplissement. Allez avec moi. C'est un homme que Dieu a utilisé puissamment. Élie, nous sommes dans 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi 18. Versets 1 à 4. En tout cas, il faut que je lise. 1 Roi 18. Excusez-nous, on n'a pas encore la maîtrise de tous les éléments de la salle. Donc, on peut créer certaines... Pas que je me stresse. Un Roi 18, 1 à 4, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la face d'Akab. Et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et il y alla pour se présenter devant Akab. La famille était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abias, chef de sa maison. Or, Abias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Et il les avait nourris de pain et d'eau. Un homme qui était en fuite 3 années durant, il s'est caché loin du roi Akab. Pourquoi? Il est celui qui avait fait des déclarations. Sinon, à sa parole, il n'y aura ni pluie ni rosée sur la terre, n'est-ce pas? Et après cela, il y a eu sécheresse. Alors, le roi Akab et sa femme Jézabel en ont voulu. Elle dit, c'est la tête d'Élie qu'il faut avoir. C'est l'homme qu'il faut abattre. C'est l'homme à éliminer. Il s'était enfui pendant 3 années, absent du territoire. Chapitre, verset 38. Il prie. Au verset 38, le feu tombe. 2, au verset 39. À cause de lui, le peuple retourne à Dieu. Dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Verset 40, troisième accomplissement. Le peuple obéit aux ordres du prophète. Lorsqu'il dit, lapidez tous les prophètes de Baal, ils les font. Verset 45. Non seulement, cette fois-ci, la pluie, le feu est tombé. Verset 45. Cette fois-ci, c'est la pluie qui tombe. Donc, un homme qui a des résultats. Un homme qui sait secouer la nature. Ses prières peuvent bouger la nature. Le feu tombe, la pluie tombe. Des choses se passent. Homme de Dieu. Pour toi, Madjab. Homme de puissance. Mais la Bible dit au chapitre 19, après ces grands accomplissements, Élie s'attend à voir Jézabel aussi trembler. Mais il y a des gens qui ne tremblent pas parce que tu fais des miracles. Après avoir accompli tous ces miracles, une femme s'élève. Mais pourquoi vous tremblez? Moi, je veux toujours sa tête. Les plus grands combats, quelquefois, arrivent après les grandes victoires. Les vrais combats arrivent après des vraies victoires. Donc, chaque fois que tu as une victoire, ne pense pas que tout est fini là, c'est possible que tout commence là. Dieu a répondu, Dieu s'est manifesté. Gloire à Dieu. Mais les grands combats commencent. Une femme dit, je vais arrêter cette histoire.
Il est préférable d'avoir affaire à la colère d'un homme qu'à celle d'une femme. Chez nous, dans nos villages, on dit la sorcellerie d'une femme est plus méchante que celle d'un homme. Jézabel dit, je veux mettre fin à cet homme. Alors cette fois-ci, Élie dit, mais non, Seigneur, je croyais que c'était la fin de tout. Les prophètes sont partis du point de Baal, chaos. Le roi Akab était là, il a fui, il a pris le char, il est parti. Et maintenant, cette femme se lève et dit, ah non, c'est trop. C'est trop. Trop. C'est là où la dépression se manifeste. Il est tellement tendu. Quand on dit on est stressé, on est tendu mentalement. Est-ce que vous comprenez? Il y a une tension intérieure. C'est comme une corde qu'on a tirée jusqu'au bout. Tu vois, quand la corde est tirée, vous continuez à tirer, elle risque de se couper. Et c'est ça, quand on a le stress. On dit que le stress est bon jusqu'à une certaine limite, n'est-ce pas? À une certaine mesure, le stress t'aide à accomplir certaines choses. C'est quand on te poursuit par un chien. Ouais, ici, ça ne se passe presque pas. Et quand le chien est là, tu vois qu'il y a un chien méchant. Tu vois? Stressé. Ça peut produire l'adrénaline, n'est-ce pas? Et tu peux sauter des murs que tu ne veux pas sauter hier. Pouf! Ah! J'ai sauté. Je suis de l'autre côté. C'est à cause du stress. Comme il y a des gens qui travaillent bien sous stress. Si tu lui donnes un travail, tu lui dis, réponds-moi dans un mois, ils ne vont rien faire. La meilleure façon de le faire travailler, il faut leur dire, j'ai besoin de ça dans 2 jours. Sous stress. Ils vont travailler très fort. Ou bien ils vont attendre. Il y a des gens qui n'étudient jamais tout au long de l'année. Qui attendent seulement quelques jours avant les tests. Là, comment c'est étudié? Le stress, être stressé, c'est un état mental, selon le dictionnaire, qui est causé par des circonstances qui ne sont pas idéales, que vous ne contrôlez pas. Quand la demande est plus grande que l'offre, on est stressé, n'est-ce pas? Quand ce qui vous est exigé demande ce dont vous êtes capable, vous êtes stressé. Vous devez soulever une charge de 180 kilos. Quand vous-même, vous pesez 63 kilos. Vous êtes stressé. Quand le poids de la responsabilité dépasse tes capacités de gestion. On est stressé. Tu vois? Voilà pourquoi des personnes, avant le mariage, certaines personnes pleurent. Vous dansez, dites, est-ce que moi je saurais? Vous comprenez? La personne réalise le poids. Et je suis étonné de cette génération, les gens ne sont jamais stressés avant le mariage. Les gens dansent terriblement. Vous savez pourquoi? Ils ne comprennent rien du mariage. Ils pensent que le mariage, c'est les lits. Les mariages, ce sont des paroles, je t'aime, je t'aime. C'est faux. Même ceux-là qui n'ont pas dit Amen dans leur cœur, ils ont dit Amen. Je peux vous le dire. Je t'aime, je t'aime. Non, non, non. Ce n'est pas toujours ça. Dans le mariage, au-delà de je t'aime, on a besoin de vivre je t'aime. Ce n'est plus le simple je t'aime. Prouve-moi que tu m'aimes, c'est tout. Ça, tu dis, c'est comme si j'étais marié. Et quand tu réalises le poids, tu vois, tu es stressé, tu dis, oh, est-ce que... Quand tu n'as rien compris, tu vas courir après le mariage. Je veux marier, je veux marier, je veux marier. C'est comme ces filles qui cherchent à épouser les serviteurs de Dieu. Généralement, j'ai dit, cette fille n'est pas bonne pour être femme de pasteur. Quand tu comprends qu'épouser un pasteur est une chasse, il y a des insultes qui ne tomberont pas sur le pasteur, mais sur toi. Le pasteur ne l'a pas fait à cause d'elle. C'est elle la mauvaise conseillère. D'ailleurs, le pasteur est gentil. C'est elle qui ne sourit pas. C'est du stress.
Mais la génération actuelle, chorégraphie. 3 mois après, ils divorcent. Vous comprenez? Ils n'ont rien compris du mariage. Absolument rien. Et la même chose pour le ministère. Tout le monde veut devenir pasteur, tout le monde veut devenir prophète, évangéliste, apôtre. Quand on n'a rien compris, on n'est pas stressé, donc ça ne nous fait rien. Un pasteur à Johannesburg, les jours où on le consacrait, il pleurait. Il pleurait, il était en larmes. Il était en larmes. On m'a rapporté l'histoire, en larmes. On a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, ah, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Est-ce que j'ai toutes les capacités pour faire le travail? Des gens qui prêchent sans être stressés. Moi, si quelqu'un n'est pas, je dis, cette personne n'est pas bonne. Hein. Moi, j'aime des gens qui stressent. Il dit, ah, c'est vrai, papa, c'est moi. Ah. Ok, par obéissance. C'est la bonne personne. Amen. Quand on est trop sûr de soi, non, on n'est pas bon. On n'est pas du tout bon. Quelqu'un me dit, est-ce qu'il est apôtre? Toi aussi, tu stresses. Chaque jour, je stresse. Chaque fois que je dois prêcher, je stresse. Je ne dors pas. Est-ce que c'est que je dis, je le sais, mais je le sais. Ce que je vous dis ici, c'est ça. Ça fait combien d'années? Plusieurs années. Mais pourquoi je dois prêcher ça et je dois stresser? Parce que ce n'est pas ma pensée que je voudrais communiquer. Je voudrais que les gens soient bénis. Amen. Il n'y a que le cœur qui parle au cœur, qui s'adresse au cœur. Si sa chose ne vient pas du trône de Dieu, c'est une perte de temps. Je dois communiquer quelque chose qui vient du trône de Dieu. Il y a des moments où je me retrouve devant 8 prédications. Je dis, 1, 2, 3, 4. Seigneur. Et après, tu ne prêches aucune d'elles. Quelqu'un me disait, mais comment tu fais? Il dit, il y a certaines prédications que je vous prêche, ce sont des prédications composées seulement avant de prêcher. Quand je suis dans la salle, je compose. Donc pendant que j'avais ma prédication là, l'Esprit de Dieu t'impose une autre prédication. Je dis, oh! Commence à écrire. Je dis, oh! Je vais travailler ça même plus. Après, j'ai dit ça comme ça. Seigneur, je le dis comme tu veux. Tu stresses. Eh bien, à faible dose ou à dose normale, le stress est bon. Mais à dose exagérée, le stress te paralyse, n'est-ce pas? On te dit, témoigne, tu ne sais pas témoigner, tu es tellement stressé. C'est comme un pasteur. Je parle beaucoup de pasteurs parce que je suis pasteur. Un pasteur qui prêchait dans une église au Congo. On lui donne le micro, il est pasteur, il dirige une grande église. Mais il devait prêcher en français. Lui dit, prêcher dans son église en lingala. Prêcher en lingala et en chuluba. Tu vois? Le chuluba, c'est la langue de l'Umpong. Tu comprends? Maintenant, il doit prêcher en français. Il monte, je le connaissais, il faisait un bon ministère. Lorsqu'il est monté, il a vu les gens assis, en costume, cravate. Hein? Il tient le micro. Il devait parler en français. Il regarde, il dit, Alléluia. On attendait la suite. Alléluia. Une profonde respiration. Ouf, Alléluia. On attendait la suite. Après, il dit, notre Dieu, il est Dieu. On voulait attendre la suite. Les amis, notre Dieu est Dieu. Tout s'est terminé. Là, donc, le stress l'a paralysé parce qu'il devait parler en français. Moi, je devais prêcher en anglais. On m'avait donné 30 minutes, mais j'avais fini ma prédication après 12 minutes. Tellement stressé. J'avais passé 3 jours en jeûne et prière. Et pendant les 3 jours, je ne parlais qu'en anglais. Je priais en anglais. Lord, I lift your name on high. Tous les cantiques là en anglais, je les répétais pour exercer ma langue.
You came from heaven. Ouais, j'essayais un peu comme les Américains. You came from heaven to show us the way. Mais le jour où je monte sur l'estrade, je n'arrivais plus à parler. Après 12 minutes, je finis, je descends. Je dis à ma femme, est-ce que j'ai dépassé les temps? Elle me dit, même pas la moitié. Le stress. Ah, c'est trop dur. J'ai transpiré. Eh bien, rapidement, voyons dans un roi le cas d'Élie, une personne très stressée. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? La première réaction d'Élie, un roi, chapitre 19, parce qu'il est stressé. Voyons, il est pris de panique. Verset 1er. Au verset 1er. Je suis dans quel verset? Verset 3. 19, verset 3. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Donc, quand quelqu'un, l'une des choses qui se passe dans une vie stressée ou déprimée, c'est la fuite. Il y a tendance à la fuite. Quand on est stressé, on cherche un refuge quelque part. Élie quitte là où Dieu le veut. Vous verrez plus tard, Dieu va lui poser une question dans 1 roi 19. 2 fois, Dieu lui posera cette question. Verset 9. Que fais-tu ici? Donc, tu es à un endroit où tu n'es pas censé être. Le stress, la dépression peut te faire déplacer malgré toi. Et Dieu est étonné de voir certaines personnes dans certains milieux. Tu fais quoi ici? Tu n'es pas à l'endroit où tu étais censé être. What are you doing here? Il a pris la fuite, peur exagérée, tristesse exagérée. Et quand on est déprimé, les petits fardeaux deviennent lourds. N'est-ce pas? On n'arrive pas à les transporter. Les petites tâches, vous n'arrivez plus à les accomplir. Vous vous réveillez le matin pour lire seulement les textes de méditation. De 7 versets, vous passez toute une heure, vous êtes toujours au 3e verset. Et vous avez l'impression que vous avez beaucoup médité. 3 versets. Et quand vous priez, et surtout la prière, vous priez, oh, alléluia. Oh, vous êtes fatigué, vous regardez comme ça. Depuis tout ce temps, vous avez fait 7 minutes. Selon vous dit, je croyais 45 minutes. Vous êtes stressé et vous déprimez. La fuite des choses, et des déclarations de quelqu'un qui est stressé ou déprimé, dit à l'âge où on se trouve, Quand on commence à trop vanter l'âge, il y a un malaise. Ouais, non, vous jeunes gens, moi, à l'âge où je me trouve, ouais, c'est pourquoi je n'aime pas qu'on m'appelle aîné. S'il était possible, j'allais me rebaptiser autrement, un autre nom. Vous comprenez? Un nom un peu plus à la mode. Quels sont les noms à la mode dans cette génération? Cette génération n'a pas de noms à la mode parce que vous mixez les noms. Vous avez des noms. Vous prenez un nom ici, Kenaya, des noms qui n'existent nulle part. Vous comprenez? Aujourd'hui, on crée beaucoup de noms, n'est-ce pas? Et, on ne sait pas les retracer. À l'époque, on avait des noms quand on écoutait Gaylor. On savait que c'était des noms de qui? Adela. Tu comprends? Adela. Il y a des noms qu'on appelait quoi? Le nom ne vient pas. Bien. Verset 4, la fatigue. Remarquez, Élie va exprimer la fatigue. Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt. Il est fatigué. La fatigue est un signe qu'on est déprimé, n'est-ce pas? Quand on est constamment fatigué. Il ajoute une chose, il dit, c'est assez maintenant. Assez.
c'est trop. Même quand tu as dormi, tu sembles ne pas être content de ta quantité de sommeil. Tu dis, c'est pas suffisant. Et il dit, c'est assez, c'est assez. L'impression d'avoir trop de charges. Et trop, c'est trop. J'ai une charge que je ne sais pas apporter. Les plaintes, le murmure, les sentiments d'abandon, hein, les sentiments de désespoir, les sentiments de perte de motivation. Hein, c'est un signe de stress. Remarquez, le désir de mourir. Il va demander une chose, hein, il va dire une chose. Il va dire une chose, c'est assez maintenant. C'est car je ne suis pas meilleur que mes pères. Maintenant, prends mon âme. Vous avez vu ça? Prends mon âme. Je vais vous raconter quelque chose. Ma femme peut avoir oublié ça il y a longtemps. J'avais beaucoup de problèmes. Et ajouté à cela, ces jours-là, je n'étais pas en bon terme avec mon épouse. C'était pas un problème aussi compliqué. Mais j'en avais marre. Je ne savais pas même comment résoudre le petit problème avec ma femme. J'ai regardé ma femme, j'ai dit. J'avais tort. Ce n'était pas elle qui avait tort, c'était moi qui avais tort. Je préfère partir au ciel. Ma femme me regarde. Depuis quand? Je vais partir au ciel. Papi, arrête cette histoire. Elle aussi elle était fâchée contre moi, comme elle ne voulait pas que je parte au ciel très tôt. Elle dit, est-ce que moi j'ai fait un problème avec ça? C'était juste un petit problème, toi tu en fais un grand problème. C'est ce que je voulais dire. Je sais faire les gros bébés. Hein. Et ça a marché, ça fait la paix. J'ouvre une parenthèse à vous qui êtes mariés. Vous êtes quelqu'un qui va trop sérieux dans vos ménages. Il faut savoir gagner le cœur de sa femme. Mais ouais. Quand je l'ai bombardé, ça part. Elle ne voulait pas me voir mourir. Elle dit, non, papi, je suis là. Elle m'a tenu à l'épaule. J'ai dit, gloire à Dieu. Amen. Et la vie continue. Vous, dès qu'il y a colère, vous réglez tout par la colère. Échange, parole, épée contre épée. Non, il y a des moments, non. Il y a des fois où, bon, il y a longtemps, moi j'ai dansé. Je sais que le courant ne passe pas. Je sais que ma femme va passer par ici. Moi-même, je suis en train de danser. Des danses impossibles. Elle passe et me regarde. Elle passe. Après, elle me dit, papi, à quel jeu tu joues? Elle dit, je voulais qu'elle parle. Et elle a parlé. À quel jeu tu joues? C'est quoi ce que tu fais? Elle dit, hé chérie, je suis en train de louer Dieu. Arrête ce genre de danse. Et le courant passe, on commence à faire quoi? À communiquer. Amen. On ne dit pas Amen, Hazard. Ne soyez pas trop sérieux. Il y a des foyers stressés. Vous y entrez, vous sentez le stress. Quand vous entrez, c'est on dit, il y a le stress ici. Ils sont tendus. Même quand ils vous saluent comme si vous étiez, il y avait une visite officielle à la présidence. La main tendue. Ça revient. Je vois la maison. Oh, pasteur, ça va bien, ça va bien. Ah ouais, ça va. Là, je vous regarde dans les yeux et dis, on va régler l'histoire ici. Dans mon cœur, je sais que quelque chose ne marche pas. Je vous souris, mais je sais que ça ne marche pas. Je dis, si ça ne marche pas. Faites semblant. Amenez la joie, portez la joie chez vous. Faites de votre maison un lieu de fête. On ne dit pas Amen. Ouais. Un lieu de fête, quand vous êtes à la maison, vous fêtez. Vous fêtez. La fatigue, les lieux de la solitude, quand on commence à vouloir la solitude. Élie se rend au désert, dit, je vais être seul, je vais être avec personne. La Bible dit, celui qui cherche, celui qui se retire, cherche ce qui lui plaît.
c'est écrit, hein. La solitude est bonne en certains moments. Mais quand la solitude, le retrait devient permanent, ça devient un défaut, une déformation. L'homme est un être social créé pour vivre avec les autres. Dès l'instant, on commence à dire « je suis bien quand je suis seul ». Ça, c'est un autre esprit derrière. Le manque d'appétit, ainsi de suite. Je n'aimerais pas trop m'hasarder sur les symptômes. Je voulais surtout dire que faire. Ouais, il dit, puisque ça arrive aux hommes et aux femmes de foi que vous êtes, vous aimez Jésus, vous stressez parce que vous avez des problèmes, soit personnels, vous stressez parce que vous avez des problèmes avec quelqu'un, vous stressez parce que vous avez un problème avec un problème au travail, un problème sur où, vous stressez parce que vous êtes incapable d'accomplir certaines tâches, eh bien, vous déprimez parce que vous croyez que votre vie est un échec cuisant. Eh bien, la grande question, comment faire? Apprends à faire confiance en Dieu. Amen. Tu dois cultiver une vie de confiance envers Dieu. Nous vivons dans une génération où les gens ne font pas confiance en Dieu. Les gens font confiance en l'argent. Je vais vous dire des choses que j'ai toujours dites, mais je les reprends. Je suis toujours étonné, Jésus va dire, nul ne peut servir deux maîtres. Il aimera l'un et haïra. Il ira plus tard et plus loin, il dira, nul ne peut servir Dieu et maman. Maman, c'est les dieux de l'argent, c'est l'argent. 1 Timothée nous dit, 2 Timothée chapitre 3 nous dit, dans les derniers jours, les temps seront difficiles car les hommes deviendront amis de l'argent. J'avais aimé comment le pasteur Dan avait placé ça l'autre fois lors de sa prédication. C'est bon. Et aujourd'hui, vous trouvez, dans l'église, les gens aiment plus l'argent. Ils sont plus soumis à l'argent qu'à Dieu lui-même. L'argent dicte nos maisons, dicte notre comportement, dicte nos habitudes, dicte nos relations, dicte notre façon d'utiliser le temps. Et nous sommes tous soumis à l'argent. Nous faisons ce que l'argent nous demande. Les amis, c'est là nos stress. Apprenons à faire confiance à Dieu. Amen. Faisons confiance à Dieu. Proverbe 3, versets 5 à 7. La Bible dit, dans ces versets 5 à 7, si on avait trouvé, on pouvait projeter, sinon, je vais lire ici. En fait, la Bible nous conseille, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, merci, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne sois pas sage à tes propres yeux. Une génération où les gens sont tellement intelligents, tellement instruits, ils calculent les choses, ils disent, ils annoncent des canards, il y aura autant d'invités, eh bien, bon, écoutez, tout est calcul. Mais ils sont toujours surpris, malgré leurs calculs. Il y a carence de vin. Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le verset suivant. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point, c'est répété, hein, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Moi quand je. La vraie sagesse consiste à placer Dieu en premier. On ne dit pas amen, hein? Dieu d'abord, sa volonté d'abord, sa pensée d'abord. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. D'abord Dieu, d'abord son royaume, qu'il règne dans mes pensées, règne dans mes sentiments, règne dans mes émotions, règne dans mes relations, règne dans mes projets. Sois le roi, sois celui qui dicte le comportement. Et toutes ces choses vous seront données par sur quoi? Une
cultive une vie d'intimité et de dépendance avec Dieu. Par la prière et la parole. Une génération qui ne lit pas la Bible. Qui ne lit pas la Bible. Mais qui veut voir Dieu agir. Mais cette Bible-là, sa parole, on ne la lit pas. Si, vous savez, s'il y a des gens qui ne savent pas prendre Dieu au sérieux, c'est les chrétiens. Les musulmans sont plus sérieux avec leur Allah. Ils lisent les Corans. Et 5 fois dans la journée, ils vont faire leur rituel. Vous comprenez? Vous comprenez? Ils vont le faire. Ils sont sérieux. Mais il y a des chrétiens qui prétendent être sérieux dans ce qu'ils font, mais ils ne lisent pas. Et pourtant, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Vous comprenez? Et qui fait quoi? Qui prend plaisir, qui médite la parole de Dieu jour et nuit. La Bible dit, cet homme est comparé à un arbre qui portera toujours des fruits en sa saison. Donc, le succès ne peut jamais le quitter. Si nous croyons que le succès était lié à la parole de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu chaque jour. Mais nous ne croyons pas. Nous disons, c'est écrit, mais ce n'est pas vrai. Le même Dieu a dit à Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Si nous croyons à cela, nous allions méditer la parole nuit et jour pour avoir le succès. Mais nous voulons avoir le succès. Nous voulons chercher le livre de Bill Gates. Qu'est-ce qu'il a écrit? Les livres des riches japonais. Il y a des chrétiens qui connaissent même. Les riches japonais, comment ils ont réussi. Tous ces gens-là qui vous disent des choses qu'ils ont fait pour réussir, ils vous cachent toujours la vraie partie. Ils vous présentent la partie superficielle extérieure. Les choses qu'ils font dans les noirs, est-ce qu'ils vous les disent? Eh bien, vous les suivez, eh bien, suivez-les, vous n'allez pas aboutir au même résultat. Mais ici, c'est la révélation. Tout est présenté clairement. Amen. Est-ce que vous êtes assez sérieux avec votre Dieu? Sortir des stress commence par « je fais confiance à Dieu ». Quand tu fais confiance à Dieu, c'est une voie pour sortir des stress, une voie pour vaincre la dépression. Je te fais confiance. Il y avait une maman qui était décédée en Afrique et sa fille faisait partie de mon groupe. Et sa fille et son fils faisaient partie de mon groupe. J'avais un groupe de prière. Nous étions tous convaincus que ça allait être un chaos général. Cette maman exerçait une forte influence dans sa famille. À sa mort, nous étions surpris tous de voir comment, surpris nous tous, comment la fille était à l'aise, les fils étaient à l'aise et même le papa à l'aise. Vous savez quoi? Ils avaient tous le langage de la foi. Dieu a donné et Dieu a répliqué, son nom soit glorifié. Apprendre à faire confiance en Dieu. Quand tu fais confiance à Dieu, même au moment où la chose ne marche pas, tu dis non, je sais que je suis dans un processus. Dieu accomplira la chose en son temps. Amen. Je ne m'engage pas à une précipitation. J'attends le temps de Dieu. Mais Abraham, pressé, va aller chercher Agar. Tu vois? Parce qu'il n'a pas voulu attendre. Il disait, il faut apprendre à faire confiance. Il faut cultiver cette confiance. Comment on la cultive? On lit la Bible chaque jour. On prie chaque jour. On est dans la communion fraternelle chaque jour. De manière constante. La foi doit s'édifier. 2, il faut éviter les stresseurs. Il y a des stresseurs évitables. Si tu veux ne pas tomber dans le stress et la dépression. Il y a des choses il y a des stresseurs inévitables. Mais comme il y a des stresseurs évitables, il y a des gens qui vous stressent.
et par leurs attitudes, ils vous stressent. Il y a des gens qui vous stressent par leur langage. N'est-ce pas? Comme il y a des milieux qui vous stressent. Il y a des circonstances qui vous stressent. Il y a des choix qui vous stressent. Il y a des choses qu'on peut éviter. Épouser mal, on peut l'éviter, n'est-ce pas? Mais il y a des gens, quand ils veulent se marier, vous-même, vous savez que, oh, bienvenue au stress. Il dit ici, ok. Ah, vous, non, c'est beaucoup. Oh, non, c'est bon. C'est votre choix. Mais un choix stresseur, vous allez vous stresser toute la vie. Tout ce que nous ferons, c'est en train de pouvoir vous apaiser. Calmez-vous. Vous apaiser, calmez-vous. Calmez-vous. Évitez ce qui peut vous stresser. Parmi ces choses, les dettes. Pourquoi vous engagez dans les dettes? Moi, je dis, je n'ai pas de stress de dettes. Ça n'existe pas chez moi. Non, je n'aime pas les dettes. Autant que je peux. Mais nous sommes dans une société qui vous pousse à avoir une carte de crédit. Oh non, vous n'avez pas de crédit. On appelle ça comment? Vous n'avez pas de... Historique, hein? C'est ça? Historique de crédit. Anyway, comprenez. Peu importe. Malgré ça, je ne me mets pas la corde au cou. On ne dit pas amen. Vous achetez un habit qui ne va rien changer dans votre vie. Vous allez acheter un habit, vous savez que vous n'avez pas à manger. Mais vous allez acheter un habit qui coûte très cher. Une paire de chaussures de $800. Mais à la maison, il n'a pas à manger. Vous vous stressez. Quand les enfants vont crier, non! Le stress. Vous comprenez? Évitez certains stress. Ne vous placez pas dans le stress. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses à éviter. Il y a des choses à éviter. Il y a des gens, quand vous êtes avec eux, déjà la conversation vous stresse. Vous causez seulement, donc vous dites, vous êtes agité. Nous avions un ami à l'école qui nous stressait constamment. Lui n'avait jamais été en Belgique, mais il nous présentait les photos de la Belgique. Alors il nous parlait même des rues de la Belgique, il nous stressait. Parce que nous, ici, on souffre vraiment la vie ici. Vous savez, nous, en Belgique, là, nous tous, on croyait qu'il avait vécu en Belgique. Il disait, ouais, cette rue-là, c'est la rue de Rousseau. Et là, quand vous allez au coin, vous allez à droite, courbé à droite, on l'écoutait, en tout cas, ces garçons savaient. Il s'appelait Yav. Ces garçons, Yav, si tu me suis, c'est ton problème. Donc, alors, il savait. On l'écoutait. Jusqu'à un jour, quelqu'un a dit, non, il vient du village. Il n'a même jamais été à Lubumbashi. Il nous stressait, mais on aimait l'écouter. Il savait comment nous emballer là. On avait un grand retard là. Donc, on rêvait, on disait, quand est-ce que... on va être un jour en Belgique. Oh, la Belgique. Vous savez, en Belgique, là, on ne souffrait pas, vous voyez. Parce qu'il nous racontait des fausses histoires. Et nous étions tendus. Un stresseur. Il y a des stresseurs qu'il faut éviter. Donc, il y a des gens... Il faut mettre de côté, il y a des relations, il faut mettre de côté, ça me stresse. Quand ton bras devient l'occasion de chute, tu le coupes. Ton œil devient l'occasion de chute, tu fais quoi? Tu l'arraches. C'est tout, c'est simple. Amen. La vie est ainsi faite, tu comprends? Quand quelqu'un te chicane à tout moment, vous êtes ensemble, tu coupes, c'est tout. Tu vois? La vie continue. Il y a des gens qui vous suivez sur Facebook. La personne te stresse, mais tu suis. Tu gardes la personne comme ami. Tu suis son compte. Il a posté quoi? C'est faux. Elle n'est pas là, mais toi, tu entres. Mais dis, fais sauter la personne, c'est tout. Fais sauter la personne. Il y a des gens pour moi, j'ai dit des gens pour moi, je vous fais sauter de Facebook. Je vais vous faire sauter, parce que je ne vais pas suivre tout ce que vous faites. Je vais avoir mon cœur tranquille.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les choses de la vie. On ne dit pas amen à ça. Tu veux connaître tout. Ils ont posté quoi? Oui, c'est faux. Tu souffres. Fais partir la personne, c'est tout. C'est pas ça. J'avais rencontré quelqu'un d'une église là, où j'avais fréquenté l'église. À un moment, bon, quelque chose s'était passé. Une incompréhension avec le pasteur. Comme je n'avais pas de crise avec un pasteur et son église, j'ai fait sauter tout le monde de cette église. Et les pasteurs et tous les membres. Je rencontre un frère qui dit, ah, moi je ne suis pas ton ami, apôtre, j'ai fait quoi? J'ai dit, non, ce n'est pas par méchanceté. Je voulais balayer tout le monde. C'est tout. C'est pour éviter une guerre avec ton pasteur, c'est tout. Que ton pasteur ne se dise pas qu'il ne suis en contact avec ses membres. C'est tout. Je dis pour éviter une guerre. Ça me stresse. Il me dit, j'ai d'autres stress. Tu vois? Quand je regarde Glody doit devenir un patron, mais ça traîne. Ça me stresse. Et tu vois? Il me dit, papa, répète. Je te pardonne. Tu comprends? Ça me stresse, tu vois. Il dit, mais cet enfant, tu vois. Mais ça, donc, de vrai stress. Seigneur, il faut bénir certaines personnes pour que ces personnes deviennent beaucoup plus fortes. Amen. 3, je cherche et je vais insister pour le mariage. Ne te marie pas avec n'importe qui. Toute la vie, stress. Parce que tu as épousé quelque chose qui te fait mal. Fais un bon choix avec Dieu. Ne dis pas amen. Hein? Fais un bon choix avec Dieu. Un bon choix avec Dieu. 3. Comme Christ prie. Quand tu penses que c'est trop, pas prier. Matthieu 26, Jésus, il a dit, angoissé, la Bible dit dans Matthieu 26, il était angoissé. Il a fait quoi? Il a prié. Non seulement il a prié, mais Jésus a demandé à ses 3 disciples de l'accompagner à la prière. Donc quand, à un moment, tu trouves que le stress est fort, ou tu commences à déprimer, ne pète pas les plombs. Partage le fardeau à quelqu'un. N'est-il pas dit qu'un bonheur partagé se multiplie et un malheur partagé se divise? On doit apprendre à partager tout ce qui nous fait mal au lieu de le garder. Galates 6, verset 2 nous dit, portez le fardeau les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Galates 6, 2 ou 3? 6, 2, Galates 6. 2. Tu as vérifié, Galates 6, 2? Ok, merci. Donc, Galates 6, chapitre 1. 4e point, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu stresses, ainsi de suite. Il disait, il faut apprendre à partager. Nous sommes dans une génération où personne ne veut parler de ces problèmes. Et les gens sont tellement conscients de leur valeur, de leur dignité. Ça, c'est dans notre famille, on ne parle pas de nos histoires. Mais tu vas mourir comme ça. Oh non, à la grande. En fait, la vérité, c'est qu'on ne prend pas toutes les histoires de sa vie pour les exposer à tout le monde. Ça, c'est être stupide. Mais il y a quand même des personnes de confiance à qui on s'adresse. On doit savoir à qui je peux parler, avec qui je veux partager mon problème, n'est-ce pas? Je partage avec A, je partage avec B, je partage avec C. Je partage avec pas tout le monde. Mais comme d'autres personnes, ils sont hermétiquement fermés. Hermétiquement fermés. Hermétiquement fermés. Hermétiquement fermés. Ils sont comme des murailles de Jéricho. La ville de Jéricho, personne n'entrait, personne ne sortait. Bien barricadé. Eh bien, tu vas mourir tôt. Tu comprends? Tu vas mourir tôt. C'est la raison pour laquelle les hommes souffrent plus des AVC que les femmes. Parce qu'une femme, généralement la femme commence par... Je vais te parler. En fait, dans ce que nous faisons comme travail, même chez les psychologues, les pasteurs, les personnes qu'on reçoit le plus sont des êtres féminins. Parce que les femmes parlent. Les femmes s'exposent. Elles n'ont pas de problème de cœur comme les hommes. Les hommes, ils font l'effort. Mais un jour, tu vas voir, ils tombent. Ne
Ne fais pas l'effort. Ouais, tu fais l'effort. Et ça se voit. Mais c'est rien. Tu vas t'écrouler. Tu vas cultiver des maladies, problèmes de cœur, problèmes de sang, problèmes de nerfs, tu vois, problèmes de cerveau, hein, ainsi de suite. Tu fais l'effort. C'est la raison pour laquelle les hommes meurent un peu plus tôt. J'ai appris une chose. Mon père m'avait dit, on ne partage pas les choses. Mon père avait raison, à une certaine mesure, mais pas trop raison. Mon père avait dit, on ne pleure pas. Moi, quand j'étais jeune, tu me tapes, je ne peux pas pleurer. Une fois, mon enseignant me tapait, je ne pleurais pas. Puisque je ne pleurais pas, il tapait encore. Je ne pleurais pas, il tapait. Jusqu'à me laisser des marques sur tout mon corps. Moi, je ne pleurais pas parce qu'on m'avait appris à ne pas pleurer. Mais non, c'est faux. Quand il faut pleurer, pleure. Est-ce que tu comprends? C'est une décharge émotionnelle. Tu libères les yeux et tu libères le cœur. Amen. Si tu ne veux pas faire pleurer tes yeux, crois-moi, un organe du corps va péter. Ok, Dieu t'aide. Libère-toi. Beaucoup de gens pensent que tout se règle par la prière. Non, c'est faux. Cet évangile est faux, vous comprenez? Cet évangile est faux. Tout se règle par la prière. Faux et archi faux. J'ai bien faux et archi faux. Non, tout se règle pas par la prière. Si tout se règle par la prière, alors vous allez arrêter d'aller au travail. Pour que l'argent puisse venir. Vous avez compris qu'il faut faire quoi? Vous avez compris qu'il faut aller étudier, n'est-ce pas? C'est pas ça. Mais oui, vous avez compris qu'il faut avoir une assurance médicale. Parce que tout ne se règle pas par la prière. Tu comprends? Il y a des moments où nous sollicitons Dieu là où nous-mêmes devons agir. Ce n'est pas en vain que Dieu a placé les gens autour de nous. Ces gens sont là pour nous aider. Nous devons savoir leur parler. Et ne pas trop cacher les choses. La vie est faite des risques. On dit, mais non, c'est risqué. Faire connaître ma vie. Oui, la vie est faite des risques. Quand nous vous envoyons nos femmes voir les gynécologues, c'est un risque, non? Mais on les laisse partir, n'est-ce pas? Il y a des moments, ce n'est pas des gynécologues femmes, c'est des gynécologues hommes. Hein? C'est pas bien. Merci, pasteur, tu vois. Mais on les laisse. C'est un risque. Même aujourd'hui, à la lueur où les choses sont, quand tu laisses une femme prendre soin de ta femme, dans le monde d'aujourd'hui, papa, maman, le danger est pareil. Vrai ou faux? Ah ouais. Mais ce n'est pas pour autant que tu dis, ah non, suspect, je ne veux pas laisser. Non, c'est un risque. C'est pas ça. C'est un risque. Quand tu partages ta vie à quelqu'un, c'est un risque. La vie est faite ainsi, la vie est faite. Quand tu vas au resto, c'est un risque. Est-ce que tu sais qui a préparé? Qui a fait la solution? Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Et tu manges ça par la foi. C'est un risque. La vie est ainsi faite. C'est pas ça. Il faut apprendre à risquer. La vie est faite des risques. Oh non, moi, en tout cas, je ne veux plus conduire parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Tu continues à conduire. La vie est ainsi faite. Il faut apprendre à parler. J'ai grandi comme ça. Oui, tu as grandi comme ça chez toi, dans ta famille. Le Seigneur dit, portez les fardeaux les uns des autres. Et on doit apprendre à s'ouvrir auprès des autres. On a besoin de l'assistance du corps du Christ. Je terminerai ici, la louange. Une chose pour te déstresser, prendre à louer. Et quand tu loues de tout ton cœur, avec tout ton corps, utilise tout ce que tu as. Utilise, tu vois, l'instrument à 10 cordes. Danse, saute. Moi, danser, oh non, c'est pour le... Oh, danser, non. Peut-être, tu ne sais pas danser, mais il faut quand même autre quelque chose. Exprime-toi. Et quand tu chantes pas en chuchotant, en murmurant. Tu chantes à gorge déployée. Paul et Silas en prison, dans Acte 16. Non pas murmurer, non pas chuchoter.
La Bible dit, ils étaient dans une cellule gardée par des soldats. Là où ils étaient bien gardés, les pieds liés. Mais une chose qu'ils n'avaient pas fait, ils n'avaient pas lié leur bouche. Quand le diable t'empêche, lis certaines choses, utilise les choses qu'il n'a pas liées. Utilise ça pour pouvoir louer Dieu, pour pouvoir exprimer ta foi. Ils ont fait quoi? Ils ont chanté. Ils ont loué. Tu vois? Toi, tu as un problème déjà à louer, à chanter. Déjà à l'église, tu ne loues même pas. C'est tellement même important. Mais quand il y a fête à la réception, tu danses. Animé de quel esprit? Comprends? Loue! Glorifie Dieu! Et si tu le fais, tu as l'habitude de louer, crois-moi, tu ne seras pas candidat au stress. Amen. Lève-toi là au-dessus. Nous sommes arrivés à la fin du mois et nous sommes arrivés à la fin de l'année. Ne finis pas l'année avec le stress, avec la dépression. Tu as besoin d'être totalement libéré et dégagé. Amen. Dis un mot à Dieu, au nom de Jésus, au son de la musique. Yes. Yes. Oh, merci. Yes. À toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire. Dis-lui un mot, dis-lui un mot. Dis-lui un mot, dis-lui un mot. Dis Seigneur, merci. Je n'aimerais pas vivre dans le stress. Pas vivre dans la dépression. Parle-lui. Yes. Mata mato robo. Seigneur, merci. Yassa mata la racheke boba. Monda broche abase kleshika ibo sandolo robo. Ondari bosheka ibasa bro klishi. Seigneur, merci. Puisse ta parole rester gardée, serrée dans nos cœurs.